Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tenir C. Aujourd'hui, je suis avec David de Toulouse. Et oui, enfin, on est arrivé au RC Park à Erquinghem-Lys. 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 Voilà. Alors, ça me fait Dans le plaisir 59. de t'accueillir ici dans le Nord, Bah, c'est puisqu'il est, c'est son pseudo, David Toulouse, il est de Toulouse. Eh ben, on vient d'arriver, donc là, on vient de s'installer. On s'est fait un bon petit resto avec Tony. J'ai mangé un Welsh. Ah voilà, les Toi, plats du Nord. Les plats du Nord, Tony. Ah, moi, j'ai mangé un poulet maroilles. Poulet maroilles. On s'est vraiment régalé. On a le bide bien rempli. Après, on va vous montrer du roulage. Et dans un premier temps, tu as deux machines. Il y en a une qui est la tienne. C'est un XB2 Carpet. Donc c'est le modèle Carpet, c'est-à-dire pour rouler sur moquette. Sur moquette de 2020. Un châssis qui a déjà 3 ans. Il y a le nouveau XB2 qui vient de sortir, mais le 2020 marche encore très bien pour moi. Et c'est une voiture avec laquelle je roule au MRCF sur de l'Astro. MRCF, c'est le club de Toulouse. Le club de Toulouse, Fenouillet. Mini Racing Club de Fenouillet. Ok, c'est là où il y a le champion de France de l'année 2021. Exactement, monsieur Ben Mohamed Noah, à qui je fais une dédicace, car son papa me prêterait une voiture pour rouler à Reims, mais on en parlera après. Ça, c'est ma voiture moi, avec laquelle je roule, où j'ai un de mes meilleurs châssis préférés, avec lequel j'adore rouler, sur l'Astro, avec des pneus Cactus. Fusion. Cactus normal à l'arrière, Cut Steger à l'avant. Je les montre. Hein. Voilà, short. Voilà. Et en Cactus jaune, mousse jaune à l'arrière. Donc c'est avec ça qu'on roule nous à Fenouillet. Un petit combo RC Concept de l'époque, mais qui fonctionne très bien. Oui, je vois que tu as un moteur RC Concept. Moteur RC Concept aussi de l'époque, mais en 7,5. Ça bouge pas, bouge pas. Voilà. Un peu trop puissant pour moi. 7,5 c'est trop puissant pour toi. Moi je suis encore débutant. J'ai commencé avec un ancien variateur RC Concept. Voilà. J'ai commencé avec le 13,5, mais je suis passé directement au 7,5 et c'est un peu trop. Donc d'ailleurs cet après-midi on va peut-être faire de coups de soudure pour remettre un 10,5 dessus. Et une carreau. Une carreau, voilà. Tu as acheté au CAS aussi avec avec le buggy à l'époque que j'avais acheté il y a 2 ans. Donc t'en es content de ce buggy? Ouais, c'est un de mes meilleurs achats que j'ai pu faire en occasion parce que ça fonctionne très bien. Le 10e Carpet, ça demande très peu d'entretien, à part les huiles d'amortisseur. Le diff à l'arrière. Ouais. Un bon nettoyage, soufflette, pinceau. Donc c'est vraiment... voilà, l'avantage de rouler sur du Carpet, c'est ça, c'est l'entretien. C'est assez costaud comme buggy, c'est pas très lourd, donc il y a très peu de casse. Même moi qui ai un pilotage un peu débutant, où des fois je force un peu, donc ça passe pas, donc ça tape. Mais pour l'instant, je n'ai jamais rien cassé. Ok, on va peut-être, tu vas nous donner tes sensations de découvrir ce club. On va découvrir ce tracé, cette moquette qui est pas la même que moi à Toulouse, parce que moi je roule sur de l'Astro. Oui. Ici c'est de la moquette. Alors Astro c'est du gazon synthétique. Voilà, c'est Astro, on compare ça à du gazon synthétique. Alors radio, tu as une Sandro MT44. Sandro MT44, basique, mais au moins c'est une valeur sûre. Et puis tant qu'on y est, qu'est-ce que tu utilises comme chargeur? Chargeur, dès le début quand je me suis remis au modélisme, le SkyRC descend. Voilà, double chargeur. J'ai entendu qu'il était vocal. Ouais. Alors oui, il parle un peu quand la batterie se met en charge, quand il est fini de charger, il nous dit que la batterie est finie de charger. On peut le coupler en Bluetooth avec l'application SkyRC sur le téléphone. Et je vois que tu as des bons cordons là. Ouais, les petits cordons. C'est pratique les longs cordons comme ça. C'est très pratique, c'est très costaud. WS-Line qui nous fait ça. Ça c'est vraiment, moi aussi j'en mets. Le fait d'avoir des longs cordons, c'est ultra pratique. Ouais, ils sont très grands, ils sont très costauds comme je leur dis, ils sont doublés avec de la tresse. Oui. Ils sont sympas, ils ont un beau look. Ça marche bien, la petite prise d'équilibrage, parce qu'on roule en 2S, donc c'est des prises toutes simples. Et en plus, tu vois, tu les as en 2 diamètres. Ouais, 4. Donc là, on voit bien. 4 pour les batteries avec les ergots de 4 mm. Et les batteries de 5. Et les batteries de 5. On enfonce un peu plus et on est dans les batteries de 5. Voilà. Parce que moi, j'ai aussi les deux types de connecteurs pour touring. Petite particularité, j'y ai collé une alim de PC qui vaut une quinzaine d'euros sur Amazon. Alors quel est l'avantage L'avantage c'est qu'on alimente directement en courant continu plutôt qu'à alimenter en du 220 et ça permet de doubler la puissance du chargeur. Donc maintenant je peux charger 2 fois 10 ampères en même temps. Oui, alors qu'avant ça limite à 5 ou 6 ampères sur 2 batteries. Et moi j'ai un Ota et je peux aussi mettre une alim extérieure. Il y a la prise pour. Ouais, XT60. Je l'ai pas encore testé. Ouais. En tout cas moi il est déjà puissant de base celui-là. C'est 2x15. Par contre, il est dur à trouver puisque j'avais acheté chez Wartel, mais je vois qu'en ce moment il est pas disponible. Et puis ça a dû bien marcher. C'est un très bon produit, donc. C'est compact, c'est pratique à transporter. Bon, tu nous montres comment tu roules au RC Park. Ouais, bon allez, c'est parti, on y va. Allez. Alors voilà, donc là on est dans la pièce à côté, on est dans la salle du RC Park. C'est pas très chaud, c'est l'hiver, il fait 2 degrés dehors. Là on est quoi, le 4 décembre et il fait 3 degrés dehors. Voilà.
doit faire un tout petit peu plus à l'intérieur. Ouais, dedans, on est bien. On n'a pas chaud, mais on n'a pas froid non plus. On n'a pas les doigts gelés pour rouler, donc c'est bien. Alors, tu as déjà ta première sensation puisque tu découvres ce club. J'ai pas encore fait beaucoup de vidéos sur le club. Hein. Ouais. Bah, c'est assez grand. C'est plus grand que la piste moi que j'ai à Fenouiller en extérieur. Ouais. C'est quand même une belle surface, bien éclairée parce qu'il y a encore la lumière du jour qui passe, plus l'éclairage néon. Bah, je pense qu'on a. C'est une triste journée. Il fait très sombre dehors. Et là, on est déjà bientôt 16 h et on a déjà dû allumer les lumières. Ouais. On a un joli podium. Alors, il est magnifique. Hein. Tout de bois vêtu. Podium, 2 mètres de large, plus de 12 mètres de long. Ah ouais, on peut accueillir un paquet de pilotes, je pense. Ouais. Au moins une vingtaine en longueur. Si on se sert, oui, mais à l'aise 15 personnes. Ouais. 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 La hauteur, on est bien, pas trop haut. Alors, il est à 1,50 m. Ouais. 1,50 m, c'est la hauteur minimum si on veut faire, par exemple, c'est dans le règlement, si on veut faire des courses nationales. D'accord. Sécurisé avec la balustrade. Il y a un petit défaut actuellement, c'est qu'en fait, quand les personnes se penchent un peu, on ne voit pas bien les voitures sur les côtés. Donc on va trouver une solution prochainement. Bah là, on va se faire un petit tour de piste tranquille pour découvrir le tracé. Ouais, regarde ta voiture. Bien sûr. Petite bosse sympa, la moquette, ça grille fort par contre. Oui. Alors, donc un petit tour commenté au ralenti. Là, petit bosse, double, on saute. Tranquille, la ligne droite. Un peu de gaz. Après, il y a vachement de grip, hein, c'est vraiment bien. En plus, là, j'ai 30 pneus qui est neuf. Devant, derrière. Freinage, c'est puissant. Donc, on le rappelle, David, qu'il est loin d'être un très bon pilote. Hein. Exactement, tu es un pilote plutôt débutant. Hein. C'est ça, je fais ça en loisir. Ouais. On va dire que j'ai trouvé dans le buggy un 10. J'aime pas le côté terre qui craque toutes les bagnoles sur la terre, le buggy terre. Et j'aime bien les sensations de vitesse comme la piste. Et je me trouve bien là-dedans avec un buggy carpet. Voilà, j'ai repéré un petit peu. C'est un peu. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, même si je pense que c'est encore trop puissant pour mon pilotage. C'est ce qu'on a tendance à faire, on veut toujours avoir de la puissance. Mais c'est pas forcément bon pour aller vite d'avoir trop de puissance. On l'a prouvé dans une vidéo il y a une dizaine de jours ici. On l'a prouvé, c'est qu'on a battu nos records avec un moteur 13,5 et on n'avait pas le record. Après, moi j'avais des pneus usés aussi. Hein. Mais un petit moteur, on fait des trajectoires qui nous permettent de gagner du temps en fait. Ouais. Alors ce virage là en carrelage, ouais, c'est un peu glissant, faut faire attention. C'est bien, c'est que ça calme, ça nous oblige à être doux sur la gâchette. Alors j'aime bien moi ces variations de revêtement, par exemple le carrelage qui d'un seul coup une zone qui peut glisser. Même quand. Multi-surface on appelle ça. Voilà, après là quand il est propre il accroche quand même un peu. Hein. Ouais, c'est pas non plus la patinoire. On prend beaucoup de plaisir là, déjà. Tu prends du plaisir? Ah, toujours. Donc là, tu as un gros freinage à faire avant le... Sinon, on s'envole. J'ai pas trop l'habitude de freiner. Après, le freinage en 4.2, c'est beaucoup plus compliqué qu'en 4.4. Parce qu'en 4.4, on freine des 4 roues. Là, le freinage, il se fait que sur 2 roues arrière. C'est ça. Bonjour. Oh. J'allais dire, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas eu trop de problèmes avec ce saut. Non. Alors c'est un peu chiant ça va quand on est tout seul parce qu'il faut tout le temps descendre pour ramasser son casse-route. Si on veut être moins emmerdé, il faut rouler en truggy 4-2. Alors petite question, toi qui as l'habitude de rouler sur donc, du gazon synthétique, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la différence avec de la moquette? Je trouve que ça grippe plus. Et du coup, c'est un peu plus difficile de gérer les appuis dans les virages parce qu'on peut se retourner plus facilement que... Ici? Ouais, je trouve, ouais. Plus de grip que ton... Ouais, j'ai l'impression. Alors après, ça fait un moment que j'ai pas roulé sur l'Astro et j'ai un train de pneus neufs. Ouais, je pense que c'est peut-être le fait que tu as des pneus neufs. Ouais. Aussi, ouais. D'accord. Ouais, j'ai pas assez d'expérience, moi, pour redonner mon retour comme ça sur les... Est-ce que tu peux me faire essayer ta voiture? Bien sûr, avec plaisir, Tony. Attention, c'est une voiture de compète. Hein. Alors, du coup, il va pouvoir filmer mon dos, regarde. Ah oui, il a le nouveau manteau du RC Park
collection automne-hiver 2023. Et merci à SD Printing Dominique Tremblin, donc pour la réalisation qu'il a fait dans l'urgence pour la WS-Line de Reims. Ouais, on en parlera après de la WS-Line. Oui. Allez, je vous filme le Tony qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans le pilotage de RC. Et je le précise, c'est la première fois qu'il roule avec mon châssis. Et je fais des fautes. Ouais, oui, il n'y a que ceux qui font rien. Ouais, parce qu'il n'a pas les mêmes réactions que le mien. Donc il faut le temps que je prenne en main, en général 2-3 tours. Ouais. Ça bloque les roues. On va faire des réglages, Tony. Vous avez vu qu'il prend beaucoup plus les intérieurs, les virages à la corde que moi. C'est là où on va chercher du temps en fait. Ouais. Pour le chronomètre. En direction. Si tu me permets, Ouais. je vais mettre un peu d'expo sur ta direction, ton cerveau est vraiment trop rapide. Alors, je vais mettre un peu d'expo sur ta direction, je vais dans Setting, je vais dans Curve, ici, je suis bien sur Steering, donc c'est la direction, et je vais mettre de l'expo, donc c'est dans l'autre sens, c'est moins, je vais essayer de la direction à moins 20 dans un premier temps. Donc ça va modifier la vitesse de calmer. rotation du cerveau. Ça devrait calmer. Alors je vais essayer, voir si ça a changé quelque chose. On voit déjà que les deux tours que je viens de faire ou le tour est déjà beaucoup plus simple. En fait, tu avais vraiment un cerveau extrêmement vif en bas. Et le fait d'avoir mis moins 20 là sur la direction, eh ben, j'ai déjà une voiture un peu plus facile à piloter. D'accord. Donc je serais même tenté de tenter à moins 25 juste pour l'expérience. Donc je continue. Et j'aimerais bien baisser ton frein. Ton frein, donc, il faut aller chercher la carte de programmation. Alors on peut le régler sur le variateur, mais on peut aussi le faire sur une radio. Ouais. Donc comme là on n'a pas la carte sous la main et qu'on va rentrer. Je vais dans Custom, ensuite je vais dans la deuxième page, là, parce que c'est la direction. Donc la deuxième page c'est là ici. Et le frein c'est le Rate B pour break. Voilà. Donc là on a 102% de frein. Et je vais tenter à 75% de frein. On va voir. Alors, c'est une solution, c'est de mettre à 100% dans le variateur et de régler le frein que sur la radio. Ouais. C'est plus simple. Après, si vous avez jamais besoin de beaucoup de frein, vous le réglez définitivement dans le variateur. C'est une solution aussi. On va faire un tour. Je roule plus là. On fera une coupure. Non mais t'as arrêté de rouler. Ah non, elle est partie dans la poussière. Ah ok. Je sais pas où on met pause hein. Non, tu t'en fais pas, c'est pas la peine. Ouais. Oh, putain. Mais un coup de gaz, ça va enlever la poussière des pneus. Allez, je reteste. Vraiment trop de frein. Il y a vraiment, à mon avis, tu devais être à 100% sur le variateur. Donc je vais encore baisser, je vais mettre à 50%. L'idéal étant bloqué sur un 4.2, ça déstabilise la voiture, elle va faire ça, elle va glisser comme ça. Donc je retente un tour
et on verra bien. En fait, on voit qu'on a une grosse zone de freinage en bout d'une droite. Parce que t'as un beau moteur, c'était mis. Avec des pneus neufs, c'est pas un problème. Mais quand moi, les pneus sont imposés, c'est très dur à piloter en fait. Et bah ça, vous la connaissez, c'est mon XB2. Là par contre, j'ai les mêmes pneus que David, mais en version bien usée. Ça fait des... Alors David, je vais faire un test. Là maintenant, tu vas tester ma voiture. Allez, et ben on va essayer ça tout de suite. Même moteur. C'est un 7,5. Quasiment tout est à zéro sur le variateur. Et par contre, la différence avec toi, c'est que moi mes pneus sont pas du tout neufs. Ah. Alors je voudrais avoir mon ressenti. Ton ressenti. Ah, c'est pareil, c'est pas la même direction. Toi, j'ai l'impression que ça tourne plus que moi. Et là, tu pilotes beaucoup par à coup, je vois. Ouais, parce que j'essaye de savoir un peu. D'accord. Comment je mets. Non, pour moi, c'est très difficile quand on change de châssis comme ça, parce qu'on a plein de petits réflexes, ça réagit pas du tout pareil. Ah ouais, effectivement, les pneus qui sont pas neufs, c'est complètement différent sur la zone carrelée. Bon, bah, je te rends ta voiture, David. Allez, maintenant, on va essayer de rouler un peu tous les deux, Tony. Allez. On va se tirer la bourre. C'est vrai. Allez. Alors c'est Tony, je reprends la parole pour faire une conclusion à cette vidéo car on n'a pas eu le temps de tourner la vidéo. Eh bien, merci à toi David d'avoir participé à cette vidéo, ça m'a fait très plaisir que tu viennes découvrir le club, que tu viennes dans le Nord pour la VS Line et pour découvrir le club. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir malgré la météo qui n'était pas là. Dans tous les cas, je tiens à vous demander, pensez, je le dis jamais assez, mais pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si la vidéo vous a plu, mettez des pouces et des commentaires. Encouragez la chaîne et soutenez-la. Merci à tous, au revoir.